Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Golf 7. Volkswagen Golf, quels moteurs ont été installés? La gamme de moteurs de la Golf de 7e génération est vaste, même si tous n'ont pas été utilisés au cours de la même période. Si les versions de voitures étaient divisées uniquement par type de carburant et puissance, un total de 33 variantes de Golf ont été créées. Mais une étape à la fois. La liste des moteurs essence ne comprend que les unités TSI d'une capacité d'1 à 2 litres. Initialement, la plus petite variante était le 1.2 TSI. Ce moteur a été retiré de l'offre en 2017 et remplacé par une unité 1.0 TSI plus petite proposée à partir de 2015. Les entraînements indirects sont 1,4 TSI jusqu'en 2018 et 1,5 TSI à partir de 2017. L'unité standard la plus puissante était le 1.8 TSI proposé en 2014 à 2018. Les seuls modèles supérieurs étaient des moteurs sport basés sur le moteur 2.0 TSI générant une puissance de 220 à 310 chevaux. La version GTI était proposée en 5 versions avec une unité de 310 chevaux au sommet pour la variante limitée Club Sport S. La version supérieure R était proposée en 2 versions de puissance, 300 et 310 chevaux. Il convient également de mentionner la variante R360 S absolument unique avec un moteur de 360 chevaux. Seules 220 unités ont été produites pour le marché suisse. À mon avis, la variante sportive la plus intéressante de la Golf est la version TCR brièvement proposée mais illimitée, faisant référence au monde de la course automobile et à la série de victoires dans le championnat TCR. Mais ce n'est que mon opinion personnelle. La gamme diesel se compose de 2 moteurs, disponibles dans de nombreuses variantes de puissance. Celui de base est le 1.6 TDI avec une puissance de 90 à 115 chevaux. Le plus gros 2.0 TDI développait 150 ou 184 chevaux. Fait intéressant, la variante la plus puissante n'était proposée que pour la Golf GTD, équivalent diesel de la GTI, et l'Alltrack, un Break tout-terrain à 4 roues motrices. Et voici un autre fait intéressant, car l'Alltrack était disponible avec une transmission manuelle ou automatique, mais dans les autres versions diesel, la transmission intégrale n'était combinée qu'avec une transmission manuelle. L'Alltrack et le GTD utilisent la boîte de vitesse DSG également utilisée dans la variante R. Les Golfs électrifiés comprennent la GTE avec un entraînement hybride rechargeable basé sur le moteur 1.4 TSI et la E-Golf entièrement électrique. Le premier développe une puissance système de 204 chevaux et offre des performances comparables à la Golf GTI la plus faible. De plus, il a été traité comme une version sportive plutôt qu'écologique. Cependant, la voiture électrique dispose d'un moteur qui ne génère que 115 ou 136 chevaux, selon les années. Une batterie de 24,2 kWh entièrement chargée vous permet de parcourir environ 150 à 160 km. Alors que dans le cas des Golf V et VI, le choix du moteur n'était pas facile et comportait certains risques. Dans la Golf 7, la seule unité risquée est le moteur essence 1.8 TSI, qui peut consommer de l'huile. Tous les autres sont améliorés et fonctionnent bien. Les moteurs essence plus petits appartiennent à la famille EA211 et ne suscitent aucune objection majeure. Même le 1.4 TSI avec désactivation des cylindres pendant la conduite a jusqu'à présent de bonnes critiques. L'exception est le dernier 1.5 TSI, qui est une conception liée au 1.4 TSI, mais beaucoup plus compliquée et exigeante en termes de processus de combustion et de création de mélange. De plus, il dispose d'un turbocompresseur à géométrie variable et d'un filtre GPF. Il arrive que le moteur ait des fuites, fasse également du bruit et vibre. Mais pour l'instant, ce sont des cas individuels, mais on ne peut pas dire que ce soit un mauvais moteur. Malgré tout, je recommanderais certainement une voiture plus ancienne avec un 1.4 TSI, et si vous vous souciez de la consommation de carburant, une voiture diesel. Cependant, ce qui a surpris de nombreux utilisateurs, c'est que la version 140 ou 150 chevaux du 1.4 TSI essence offre de très bonnes performances et, avec un peu de volonté, consomme un peu plus que le 2.0 TDI diesel. L'accélération à 100 km/h prend un peu plus de 8 secondes. Une version un peu plus simple et toujours dynamique est la version de 125 chevaux, qui semble être le choix optimal. Il vaut également la peine d'opter pour le plus petit moteur 1.2 TSI si vous ne vous souciez pas des performances. Même l'unité de base de 85 chevaux donne des valeurs d'accélération décentes. Ne vous inquiétez pas pour la boîte de vitesse à 5 rapports, car elle est différente de la boîte de vitesse à 6 rapports des moteurs plus puissants. Il n'y a aucun problème de bruit excessif à des vitesses plus élevées. Les versions plus puissantes du 1.2 TSI étaient équipées d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Le moteur 1.0 TSI a 3 cylindres et une puissance comparable au 1.2 TSI,
mais avec un couple maximal plus élevé, est un choix assez controversé. Il est facile d'imaginer qu'il est plus chargé et que le filtre GPF constitue une charge supplémentaire. Pour le moment, peu de gens se plaignent de cette conception, mais je recommanderais le 1.2 TSI, plus éprouvé. En ce qui concerne les moteurs diesel, le choix est simple car le plus petit 1.6 TDI et le plus grand 2.0 TDI sont des modèles très raffinés, durables et peu coûteux à entretenir par rapport aux unités concurrentes d'autres fabricants. Le choix consiste à décider si nous voulons une voiture plus économe en carburant mais plus lente ou vice-versa. Pour économiser de l'argent, Volkswagen a préparé des versions spéciales de la Golf marquée Blue Motion. Nous en reparlerons dans un instant. Il convient de noter en particulier la variante techniquement avancée 2.0 TDI d'une puissance de 184 chevaux, disponible dans les versions GTD et Alltrack. Il s'agit d'une unité d'entraînement très dynamique mais en même temps économique, qui accélère la voiture à 100 km/h en moins de 8 secondes. Les clients pouvaient choisir entre des transmissions manuelles et automatiques DSG. Ce dernier en variante à 6 et 7 vitesses. Les boîtes de vitesse manuelles étaient généralement à 6 vitesses, tandis que les moteurs essence les plus faibles et le 1.6 TDI étaient équipés de 5 vitesses. Les boîtes de vitesse DSG automatiques ne sont pas beaucoup moins durables que les boîtes manuelles, mais leurs éventuelles réparations, voire leur régénération, ne sont pas aussi coûteuses que celles de la concurrence. Les mécaniciens les connaissent très bien, il n'y a donc pas lieu d'avoir peur. Les vitesses à 6 vitesses sont considérées comme plus durables. Les systèmes automatiques étaient combinés avec la plupart des moteurs. Parmi les moteurs essence, seuls les 10 TSI, 85 chevaux, les plus faibles ne pouvaient pas fonctionner avec une transmission manuelle. La situation parmi les moteurs diesel est satisfaisante, seul le 1.6 TDI de 90 chevaux n'était pas associé à une transmission automatique. La transmission intégrale était une option dans de nombreuses versions de la Golf, mais uniquement avec le moteur diesel et la R Sportive. 4 motions n'étaient pas disponibles uniquement sur le 1.6 TDI de 90 et 115 chevaux. À son tour, il était quasiment absent des voitures essence, à l'exception de la version 1.8 TSI Alltrack. Il est difficile de se prononcer sans équivoque sur les entraînements électrifiés. Généralement, la version e-Golf est considérée comme bonne, même si la négligence dans la vidange de l'huile de la transmission se termine généralement par sa panne avec un kilométrage relativement faible. La version hybride est moins courante et repose sur un très bon moteur. Cela pourrait potentiellement être un bon choix. À mon avis, le moteur optimal de la Golf 7 est le 1.4 TSI essence, qui combine parfaitement coût d'exploitation, environ 6 à 7 L, 100 km, et dynamique. En fait, quelle que soit la puissance, même si je choisirais personnellement la variante de 125 chevaux. À son tour, la Golf la plus économique à long terme est la configuration du moteur 1.2 TSI avec une boîte de vitesse manuelle. Les coûts de réparation les plus bas, la très faible consommation de carburant, environ 6 L, 100 km, et l'absence de volant bimasse, c'est la seule variante de ce type. Avec DSG, un volant moteur bimasse est déjà disponible. Il est également disponible dans le moteur 1.0 TSI. Si vous optez pour un diesel, vous devriez vous concentrer davantage sur la voiture en général que sur une variante spécifique. 1.6 et 2.0 TDI sont des conceptions apparentées. Mes préférés sont le 1.6 TDI sup et économique de 90 ou 110 chevaux et le 2.0 TDI presque sportif de 184 chevaux. Tout le reste est un compromis. La variante GTD, esthétique et dynamique, est particulièrement remarquable, même si je considère la Golf Alltrack comme l'un des meilleurs breaks tout-terrain de l'histoire. Avec cette unité, vous pouvez vous attendre à une consommation de carburant d'environ 6,5 L, 100 km en conduite dynamique. Les boîtes de vitesse, manuelles et automatiques, ont une durabilité similaire. Voici un fait intéressant, car les manuels utilisés dans la Golf 7 ne sont pas particulièrement bons, mais ils ne posent pas de problème aussi important qu'avec la transmission M32 d'Opel. Il ne faut pas oublier de changer l'huile régulièrement dans les deux types. Cependant, les transmissions manuelles sont moins chères à exploiter. Défaut typique. Les critiques sur la voiture sont très bonnes et il n'y a pas beaucoup de raisons de frustration. Généralement, les défauts sont des cas individuels, mais il existe également des problèmes typiques du modèle. L'un des problèmes est l'infiltration d'eau à l'intérieur. Il entre par la porte près du haut-parleur. De plus, les utilisateurs se plaignent de la faiblesse de la peinture et des éléments décoratifs qui ne résistent pas à l'épreuve du temps. L'embuage des phares est presque une norme dans de nombreuses voitures. La climatisation est assez peu fiable, mais cela s'applique également à des cas individuels. Dans un certain lot de voitures, les fusées d'essieu étaient instables. Les problèmes les plus courants surviennent avec le moteur 1.5 TSI, comme je l'ai mentionné plus haut,
Il vibre, ce qui entraîne des à-coups au démarrage. Dans ce cas, cela ne s'applique pas à tous les moteurs, les avis des utilisateurs sont donc partagés. Néanmoins, c'est la construction dont on se plaint le plus souvent. Dans les moteurs 1.2 et 1.4 TSI, l'entraînement de distribution doit être remplacé dans son ensemble, y compris tous les éléments coopérants, car des défauts peuvent survenir. De plus, le moteur 1.4 TSI a tendance à brûler de l'huile lors d'une conduite très dynamique, il vaut donc la peine de surveiller son état. Un autre problème est le système électrique instable du bloc 1.6 TDI, qui cale parfois ou ne peut pas démarrer. La pompe à liquide de refroidissement est assez souvent endommagée. Une situation similaire se retrouve dans le 1.8 TSI, qui souffre à son tour d'un appétit excessif pour le pétrole. Un problème assez typique sur tous les moteurs diesel est un filtre DPF obstrué. De plus, il existe des cas connus de dommages aux joints de culasse du 2.0 TDI. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.